Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors, Écoutez viens propre la au dehors, parole mais à l'intérieur il y a des éternelle, ossements, il y a de la car pourriture, il y a toutes sortes de choses là. c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Notre Dieu est bon. Amen, amen. Il est bon. Et en tout temps. Que le Seigneur soit béni pour la présence de tout un chacun d'entre nous. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias et partout où vous vous trouvez. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées en suivant ce message. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans Nombre. Nombre chapitre 11. Nous lirons du 4e verset au 9e. Nombre 11, 4 à 9. Je lis pour nous tous, ensuite nous allons proclamer notre texte de l'année. Zacharie 4:10. A. Nous lisons au nom du Seigneur. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne y descendait aussi. Amen. Zacharie 4:10, on y va. Car ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Bon appétit. Nous nous retrouvons, bien-aimés, pour continuer avec cette première pensée de ce texte. Ceux qui méprisaient. Et ce matin, nous parlons de ceux qui méprisaient la manne. Ceux qui méprisaient la manne. Ils l'ont méprisé. Ceux qui méprisaient la manne, c'étaient les enfants d'Israël. Israël, au temps de la traversée du désert,
Il est sorti à bras puissants et à main étendue. Il est sorti en voyant des prodiges, des signes que l'Éternel a opérés en Égypte. La mer s'est fendue en deux et il est passé à sec. Israël a commencé à marcher avec Dieu dans le désert. Et Dieu, dans sa grande bonté, envoya à son peuple une nourriture spéciale. Et cette nourriture, la toute première fois qu'elle était tombée, Israël s'est interrogé. Et Israël s'est posé la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et voilà que c'était là le nom qui va rester à cette nourriture. Moïse leur répondit, Exode 16, verset 15, Moïse répondra aux enfants d'Israël suite à leurs questions. Il est dit, Exode 16, verset 15, il est dit, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voilà la réponse. Il n'y avait pas un nom à donner, un autre nom à donner. Mais ils vont garder ce nom, cette appellation de manna, qui signifie tout simplement cette question qu'ils ont posée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et quand la Bible parle de cette nourriture descendue du ciel, écoutez quelques témoignages de la parole de Dieu autour de la manne. Psaume 78, verset 24. La Bible dit, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. La manne, c'est le blé du ciel. Le blé du ciel. Et quand Jésus parle avec les enfants d'Israël, il regrette que les pères des enfants d'Israël ont eu à manger la manne, mais ils sont morts. Écoutez les enfants d'Israël, comment eux-mêmes ont appelé cette nourriture dans le Nouveau Testament. C'est Jean qui parle, Jean 6, 31. Il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ils réagissaient ainsi suite à l'intervention de Christ qui leur disait qu'il était le pain descendu du ciel. Le vrai pain, c'est Jésus. Et Jésus le sait. Et il disait cela aux enfants d'Israël. Alors, la Bible parle aussi, toujours dans le psaume 78, le verset 25, elle appelle la manne le pain des grands. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Voilà le témoignage de Dieu sur sa nourriture, la manne. C'était, bien aimé, sa provision pour nourrir son peuple dans cet affreux désert dans lequel il était. Dieu, dans sa sagesse, a envoyé la manne pour nourrir son peuple et lui épargner ce peuple de tout souci de restauration. Imaginons 40 années durant avec un système de cuisine, un système d'achat de nourriture ou d'élevage de bêtes à tuer, à manger, à consommer, alors que le peuple devait marcher. Imaginez, le peuple n'était pas appelé à rester quelque part, il devait marcher. Il devait être constamment en mouvement, parce qu'il avait un objectif qu'il poursuivait avec ce peuple-là, Dieu. Dieu ne les voulait pas au désert, mais il les voulait dans la terre promise. Amen. Dieu ne les voulait pas au désert, et il leur donna cette nourriture pour la traverser. Et du reste, frères et sœurs, la manne allait s'arrêter, et elle s'arrêta.
Dès le premier jour qu'Israël a foulé ses pieds dans Canaan, la manne cessa de tomber. La manne, c'est la nourriture de Dieu pour les déserts. C'est la nourriture, la provision qui vient de Dieu pour les déserts. Il ne faut pas, frère, et ne veut pas d'autre chose que de la manne, de ce que le Seigneur te permet de recevoir quand tu traverses le désert. Dieu enverra une provision s'il te fait passer par un désert. Et oui, il y a des déserts dans nos vies, il y a des moments difficiles, des moments de sécheresse, des moments d'épreuve où Dieu nous prend, il nous mène au désert. Il dira, je te mènerai au désert et là je parlerai à ton cœur. Les déserts peuvent venir dans la vie d'un enfant de Dieu pour que Dieu lui enseigne sa parfaite volonté. Mais là dans le désert, ce que je dis c'est quoi? C'est que Dieu enverra une provision pour que le désert ne te tue pas, ne me tue pas. Amen. Cet affreux désert, il était affreux, c'est vrai, mais il y avait la manne qui tombait du ciel pour les besoins d'Israël. Pour Israël, il suffisait de sortir tôt le matin et d'en ramasser. Elle était là. Quand la rosée venait, la manne aussi descendait. Pour Israël, il suffisait juste de sortir très tôt et d'en prendre suffisamment pour toute la journée. Elle était là et Dieu l'a donnée à tout son peuple, sans distinction, même au ramassis, à ceux qui n'étaient pas sortis avec de bonnes motivations, à ceux qui ne connaissaient pas Israël et le Dieu d'Israël, à ceux qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Mais Dieu la donna à tous au désert pour répondre aux besoins de restauration. Un homère par personne. Voilà la mesure que Dieu exigea. Ceux qui en ramassaient de trop ne devaient pas en avoir trop. Ils en avaient suffisamment pour leurs besoins. Et ceux qui en ramassaient peu, la mesure d'homère rééquilibrait la quantité pour que même celui qui en avait ramassé peu ne pouvait en manquer. Voilà le principe que Dieu ordonna à Israël d'observer. Et il leur avait dit aussi que pendant 6 jours, chaque matin, ils sortiraient et ils ramasseraient la manne qui tombait du ciel. Mais le 6e jour, ils en ramasseraient une double portion pour qu'au jour du repos, ils ne soient pas dans le besoin de sortir pour aller ramasser parce que c'était interdit. C'était le sabbat. Et Dieu avait ordonné à son peuple de se reposer au jour du sabbat. La quantité ramassée le 6e jour était utilisée le 6e et le 7e jour. Dieu disait à Israël d'en prendre le double. Alors que les jours ordinaires, si quelqu'un osait en prendre beaucoup et qu'il laissait une partie, cela va s'infecter. Mais curieusement, le miracle de Dieu pour la provision de son peuple, c'est lequel? C'est qu'au 6e jour, aucune infection. La manne ne s'infectait jamais. Les vers ne pouvaient sortir pour la déranger et l'abîmer, la gâter. Non. La main de Dieu était sûre. Cette portion-là qui était conservée pour le lendemain. La première fois, Israël avait été distrait dans l'émotion de voir la manne. Ils en ont pris assez au-delà de ce qui était nécessaire pour la quantité journalière. Et cela s'était infecté. Moïse s'irrita pour dire au peuple, n'est-ce pas que Dieu vous a dit de n'en prendre que la quantité suffisante? Bien-aimés, il y a beaucoup de leçons que l'on peut tirer de toutes ces choses-là que j'ai dit. N'est-ce pas que Jésus-Christ disait, à chaque jour suffit sa peine? Amen. Dieu ne voulait pas que son peuple puisse se soucier du lendemain. Dès que le soleil se levait, la manne s'effondrait. S'effondait. Elle fondait. Le soleil la faisait
dilué. Pas question de porter le souci du lendemain. Il y aura une nuit, et puis au petit matin, il y aura une rosée qui va descendre. Et avec la rosée, la manne viendra encore pour les jours suivants. Ça ne s'arrêtait pas. 40 années durant, ça ne s'était pas arrêté parce que Dieu était en train de pourvoir aux besoins de son peuple jour après jour, régulièrement. Même quand celui-ci avait des problèmes avec lui, au matin, son pain était toujours là. Amen. Même quand il avait des problèmes avec Dieu, au matin, le pain des grands était toujours là. Dieu voulait montrer à son peuple combien il prenait soin de lui et que celui-ci n'avait pas de souci à se faire quant à son avenir. Il n'y avait pas à se dire, qu'est-ce que nous mangerons demain? Non, la manne les attendait dehors chaque matin. Comme je l'ai dit, il suffisait pour eux de sortir et d'en prendre pour chaque jour, au matin. Alors imaginez-vous que un matin, un paresseux puisse se dire, je sortirai après. Et puis le soleil se lève. Imaginez-vous, il se lève, il sort, il n'y a plus de manne. Il fallait donc aussi se lever tôt si on pouvait penser à se nourrir ces jours-là. Il fallait se lever tôt pour prendre celle qui était fraîche. Amen. Le premier jour, donc, c'était le jour de joie. La joie était là, la fête était là. Israël se réjouissait. Et il y a eu un désordre qu'il fallait organiser. Moïse a donné des instructions. Et Israël a commencé à apprendre comment gérer les stocks de manne, comment ramasser, comment la conserver et comment la consommer. Écoutez ce